Ce dimanche à Chantilly, c'était le prix de Diane Longines remporté par Joan of Arc associé à Yoritz Mendizabal. Le crack jockey basque remporte donc 3 des classiques du printemps après la poule d'essai des poulains et le prix du Jockey Club. Nous reviendrons également dans ce journal sur le Grand National du Trot. C'était la 7e étape ce mercredi sur l'hippodrome de Toulouse. Victoire d'un régional de l'étape, Franck Marty au sulky de Fakir Mérité. Montauban fait le bilan après sa première partie de saison. Dimanche dernier, nous sommes partis à la rencontre du président de la Société des courses de Montauban, Jean-Jacques Pécontal. Nous ferons le point également sur les assemblées générales de Royan et La Rochelle. Nous revivrons également la première victoire de groupe d'Isabelle Gallorini. C'était ce mercredi sur l'hippodrome d'Auteuil avec Belle Promesse. Isabelle Gallorini qui sera en direct avec nous par téléphone. Notre invité est aujourd'hui Jean-Philippe Sémeillon, président de la Société des courses d'Agen. Bonjour et bienvenue, c'est le JT des courses. Et à la une de l'actualité, donc, le prix de Diane Longines qui a vu la victoire d'une pensionnaire d'Eden O'Brien associée à Yoritz Mendizabal qui réalise une année 2021 exceptionnelle. Et de 3, les 3 classiques du printemps pour Yoritz Mendizabal après Saint-Marc's-Basilica dans la poule d'essai des poulains et le Jockey Club. Le crack jockey palois triple la mise ce dimanche dans le prix de Diane. 15 jours après avoir offert à l'entraîneur irlandais Eden O'Brien son premier prix du Jockey Club, Yoritz lui offre son tout premier prix de Diane. La quadruple cravache d'or était associée à Joan of Arc, deuxième des 1000 guinées irlandaises fin mai et auparavant lauréate d'une épreuve préparatoire à ces mêmes 1000 guinées irlandaises. Abordant les 2100 mètres pour la première fois, la fille de Galiléo se joue du changement de distance et remporte l'épreuve par 3/4 de longueur sur sa poursuivante immédiate du très grand Yoritz qui peut désormais rêver du prix de l'Arc de Triomphe. Yoritz Mendizabal qui sera l'objet d'un futur MAG mardi prochain, le MAG de la Fédération des courses du Sud-Ouest qui lui est intégralement consacré. Nous y reviendrons à la fin de ce journal. L'actualité, c'était également le Grand National du Trot, 7e étape qui a fait escale ce mercredi sur l'hippodrome de Toulouse. C'est l'entraîneur Franck Marty, installé à Fronton, près de Toulouse, qui s'est imposé au sulky d'un de ses pensionnaires, Fakir Mérité. Fakir Mérité sur le pied de 1,14 et victoire d'un régional de l'étape. Franck Marty, entraîneur basé à Fronton près de Toulouse. Fakir Mérité offre à son mentor une véritable consécration. Ce mercredi, cet ancien driver amateur, champion de France en 2002 et 2006, passé ensuite dans le rang des professionnels, a remporté son premier quintet sur ses terres. Rapproché à 1000 mètres de l'arrivée, Fakir Mérité finit en trombe en pleine piste, venant régler un autre régional de l'étape, Démocrate, entraîné et drivé dans le Lot-et-Garonne à Blanquefort-sur-Briolance par Pierrick Lemoel. Gangster du Vallon est 3e devant Badjulry et Duel du Gers. Le quintet 3, 5, 9, 11 et 15 rapporte 28 390,20 € pour 1 €. Voilà, on reste à Toulouse pour regarder un autre temps fort de la Réunion. C'était le prix de la Dépêche du Midi qui a vu le succès d'Idefix Braise qui s'impose sur le pied de 1,18,4. Regardez, c'est la casaque jaune avec la toque rouge qui vient complètement à droite de votre écran. Elle est entraînée et drivée par Bruno Vanacker. Elle vient régler sur le fil un pensionnaire de Franck Marty, Icarius Gemini, battu dans les toutes dernières foulées. La fille de Blue Pass ouvre son palmarès pour sa 10e sortie publique. Elle efface complètement son récent échec sur l'hippodrome d'Agen. La bonne note en retrait pour Ygraine d'Autrac, entraînée par Noël Langlois. La pouliche se classe 3e. Et puis ce mercredi sur l'hippodrome d'Auteuil, je vous le disais en titre, Isabelle Gallorini, entraîneur basé à Royan, a remporté son premier succès de groupe avec Belle Promesse dans le prix Christian de Tréderne. La jument Belle Promesse qui bat par 5 longueurs d'avance Raffle Saint qui se classe donc 2e et Want of a Nail les 3 premières places pour les Charentais-Maritimes. Premier groupe pour Isabelle Gallorini et pour les propriétaires réunis sous le label XXL. Une date évidemment à marquer d'une pierre blanche pour Isabelle Gallorini qui est en direct avec nous par Skype. Bonjour Isabelle, comment ça va? Bonjour, ça va très bien.
Alors évidemment, 24 heures après ce premier succès, d'abord, qu'avez-vous ressenti, Isabelle, après la victoire de Belle Promesse? On sait que vous étiez à la recherche d'une première victoire de groupe depuis de longs mois, peut-être quelques années, et enfin, ça y est, c'est fait. Oui, oui, bah, évidemment, j'avais que des accessites, des secondes, troisième place, 4 5e place, bah, j'avais hâte un petit peu de gagner mon premier groupe. Bon ensuite, je l'aurais sûrement gagné avant si certains chevaux de mon effectif n'étaient pas partis à l'étranger, puisqu'ils ont gagné plusieurs groupes 1, outre-Manche, à savoir Béni des Dieux, Classical Dream, Gaillard du Ménil, bon, bah, tout ça, c'est à prendre en Ce sont compte. des chevaux qui ont été vendus, voilà, qui sont partis Oui. outre-Manche, comme beaucoup de chevaux de course à obstacles qui sont vendus et qui derrière remportent des groupes 1. Voilà, après c'est un peu le jeu, bah forcément il y a beaucoup de FR Voilà. qui partent outre-Manche. Voilà, bon après moi, je n'étais pas les propriétaires des chevaux, je les aurais bien gardés, hein, mais bon, après voilà, c'est le jeu, bon après j'ai quand même une satisfaction personnelle à les voir performer outre-Manche, surtout chez Willy Mullins, qui est un grand professionnel que j'apprécie beaucoup, qui travaille, un peu dans la voilà, c'est un peu la continuité de ce que je fais. On a un peu la même, approche, sauf, en plus grand. Voilà, c'est sur les 5 chevaux qui sont partis là-bas en 5 ans de mon effectif, 3 ont couru, ils ont gagné, je crois 13 groupes, 13 groupes à eux 3, dont 7 ou 8 groupes 1. Évidemment, s'ils étaient restés à la maison, j'aurais peut-être gagné un groupe avant hier, mais bon, c'est comme ça. Et ces belles promesses donc qui vous offrent ce premier groupe, vous avez fait Mmh mh. un travail, vous avez fait preuve de beaucoup de patience, comme avec beaucoup de vos chevaux. C'est un petit peu votre marque de fabrique. Je vous avais posé la question lorsqu'on s'était vu l'hiver dernier. Votre méthode, c'est quoi finalement votre caractéristique principale? C'est votre patience? Oui, bah, moi Patience avec les chevaux, j'entends. je je sais pas comment je dois le prendre, mais bon. Non, non, je suis très patiente, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Oui, bah, moi, ce qui m'intéresse, comme je l'ai dit, à plusieurs reprises, c'est de m'adapter à chaque cheval, d'en tirer la quintessence et de faire une vraie carrière sportive en évolution et sur la durée. C'est vraiment ça qui m'intéresse. J'ai vraiment une approche sportive de ce métier-là. Voilà, quand on attend les chevaux et on essaie de les façonner, bah, les chevaux, ils leur tout le temps. Après évidemment, il faut qu'ils soient faits pour, hein. Tout le monde n'est pas fait pour être athlète de haut niveau. Donc après, si le cheval, il est pas fait pour ça, on peut le regarder dans le blanc des yeux pendant des mois et des mois, dans la cour, il se passera rien. Il faut qu'ils aient quand même certaines prédispositions et les moyens de faire une belle carrière sportive. Mais ça, c'est le boulot d'entraîneur de le gérer et de savoir dire stop s'ils sont pas faits pour. Pour en revenir à Belle Promesse, cette victoire par 5 longueurs d'avance, elle est assez impressionnante. On a l'impression que la marge est quand même énorme, y compris, alors peut-être que l'avenir maintenant est devant elle, y compris en steeple. Ah oui, c'est en plus bon ma première réaction à chaud avant d'avoir, dit: «Ah j'ai gagné mon premier groupe», bon, c'est pas ma première réaction, j'étais vraiment fière d'elle parce que cette ju ouais c'est ça, parce que cette jument-là, enfin Pouliche elle était très, très compliquée, mais vraiment extrêmement compliquée, très tendue, très susceptible, donc il a fallu énormément de travail le matin, pour la façonner et c'est une satisfaction de gagner, à ce niveau-là avec un cheval qu'on a pris depuis le début et puis qui est très compliqué et à chaque fois qu'elle court, elle apprend toujours quelque chose, elle fait toujours quelque chose de mieux que la fois précédente. Au début, si on se rappelle, elle était très tendue, elle sautait énormément à droite, elle était très difficilement gérable. Là, elle a fait preuve bon, elle saute encore un petit peu à droite sur 2 haies, bon, enfin, c'est plus un réflexe qu'autre chose. Mais là, quand la pouliche, quand la jument à François est venue botte-botte derrière elle, puis botte-botte et l'a dépassée, jamais elle aurait accepté ça l'année dernière. Ouais, ouais. Ouais, non, mais en face, je veux dire, jamais elle aurait toléré qu'un cheval, la double. Là, elle est restée cool, elle s'est placée derrière, je veux dire par là, elle prend après chaque course de la maturité, de l'expérience, elle a un super mental. Vraiment, elle a un mental extraordinaire. C'est une jument qui est très, très dure dans sa tête et c'est vraiment sa force et puis son fond, sa tenue. C'est-à-dire que comme vous me l'avez dit, bah, elle peut faire 1000 mètres, 1500 mètres, 2000 mètres de plus. Au contraire et plus c'est lourd et mieux c'est. Et ouais, justement, on terminera par là. Sa prochaine course, c'est quand?
Je sais pas. Bah, ça sera à l'entrée puisque là, on l'a déposé, en partant d'Auteuil chez Jean-Marc Baudrel, son éleveur copropriétaire. Elle est polyvalente, hein, elle peut faire pour moi, elle est meilleure en steeple parce qu'elle pourra sa pointe de vitesse sera plus tranchante en steeple qu'elle est en haie et vu ce qu'elle fait déjà, ce qu'elle est capable de faire en haie, c'est intéressant. Après, elle peut regarder les vieux chevaux, dans les groupes en haie en face, hein, quand même, hein. Elle a fait sa rentrée, face aux vieux chevaux, elle s'était très bien comportée donc je sais pas encore. On ira au plus judicieux, en fonction des dates et elle est polyvalente et elle peut tout faire. Elle peut tout faire. Vous avez déjà Ouais. un objectif pour le 2022 déjà, ou vraiment on prend les choses comme elles viennent pour l'instant? Bah, oui, elle ira, bah, au niveau évidemment, hein, mais on ira au plus judicieux de toute façon, toujours pour, l'intérêt des chevaux, toujours, pour les protéger, évoluer et durer. Et puis on peut saluer également tous les propriétaires réunis sous le label XXL. Voilà, et vous avez cité également l'éleveur de Belle Promesse. Je rappelle que vous êtes installé à Royan, tout à côté de l'hippodrome, juste au bord de l'hippodrome. D'autres entraîneurs sont là-bas, Thomas Fourcy, Arnaud Chaillet, Hector de la Jeunesse, Guillaume Macaire, au centre d'entraînement de Royan, parmi presque 400 chevaux qui s'entraînent quotidiennement là-bas. Merci beaucoup Isabelle Gallorini. Et on peut aussi dire un petit mot pour le jockey quand même, parce qu'elle est quand même, il s'entend très bien avec elle, il l'a monté 3 fois, il a gagné 3 fois, il a fait preuve de beaucoup de sang-froid, hier et voilà et voilà, il fait partie d'une grande partie de la réussite évidemment. Merci Isabelle, à très bientôt et on croise les doigts pour Merci. la suite de la carrière de Belle Promesse. Tout de suite le retour aux courses, au trot. Et dans ce retour aux courses au trot, je vous emmène notamment sur l'hippodrome d'Agen puisqu'il y avait des courses ce samedi 19. Nous allons prendre également la direction du Dora ou encore d'Angoulême. C'est parti. Le Grand Prix d'Inavena, apanage de Fangio Kobo dans la réduction kilométrique de 1,14,1. 11e victoire en 49 sorties pour le pensionnaire de Michael Ruot. Cheval hyper régulier, il a signé la bagatelle de 6 succès et pris 3 places lors de ses 11 dernières courses. Son chrono ce samedi est le meilleur enregistré sur le parcours. Il devance Colvert d'Airfray et Cristal du Lupin qui bouclent le parcours sur le pied de 1,13,6. Parmi les autres temps forts de la journée, outre les épreuves qualificatives des Open des régions, il y avait aussi la 6e qui voit l'impressionnant succès d'Ecalgrin qui boucle le parcours des 2050 mètres sur le pied de 1,12,9, son meilleur temps. Le pensionnaire de Pierrick Lemoel, dont l'entraînement est très en forme en ce moment, devance d'Estrier d'Or et Edes Vicaire. Direction Angoulême ce dimanche 20 avec une réunion réservée aux trotteurs. Parmi les temps forts, la 4e pour seuls 4 ans qui voit le succès de Haut Empire, un pensionnaire de Sébastien Leblond qui remporte ici sa 2e victoire en 11 sorties publiques. Et nouveau succès pour Étienne Closier qui remporte ici sa 5e course pour le seul mois de juin. Odora, réunion mixte, au trot chez les 3 ans, Irish Song, entraîné et drivé par Yves Vidal, ouvre son palmarès pour sa 4e sortie publique. Cette fille de Turbojet venait de réaliser une très bonne performance sur la piste de Toulouse et paraissait quelque peu déclassée ici. Elle devance Imagine Olfa et Hip 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 des Sables. Voilà donc pour ce retour aux courses au trot et on poursuit notre petite série au plus proche des hippodromes. Dimanche dernier, nous étions sur l'hippodrome de Montauban. C'était une réunion de plat qui avait attiré pas mal de spectateurs. C'était la dernière réunion également du premier semestre avant la trêve estivale, comme ce sera le cas pour beaucoup d'hippodromes comme Toulouse ou encore Agen. Nous sommes allés à la rencontre du président Jean-Jacques Pécontal. Les courses plates se sont déroulées sous le soleil exactement, ou presque, ce dimanche 20 aux Allègres en périphérie de Montauban. Le public montalbanais était une nouvelle fois au rendez-vous. Parmi les temps forts, le prix Serge Gorly, originaire de Montauban, et vainqueur d'un prix du Jockey Club en 1981, en selle sur Bicala, entraîné par Patrick Biancone. Plus généralement, c'est l'occasion pour nous de faire le bilan du premier semestre avec le président Jean-Jacques Pécontal. Cette première partie a été bien moyenne, oui, ça a été positif quand même. Bon, il est vrai que nous avons fait l'entrée gratuite pour ces 4 réunions, ce qui a apporté pas mal de monde, surtout pour Pentecôte. Voilà, donc dès qu'il y a du monde, bien sûr, c'est positif pour tous les postes. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de monde, c'était dû peut-être en partie à l'entrée gratuite, mais c'est surtout que les gens avaient envie de ressortir. Ouais. Voilà, ça tombait au bon moment. Au second semestre, nous avons 3 réunions, donc il y en a 2 en septembre
donc une entière de galop et une mixte, et la dernière en décembre qui est consacrée au trot. Maintenant, il y a un nouveau restaurateur qui est excellent, et ce n'est qu'un plus pour nous. Et ensuite, oui, il y a la buvette traditionnelle avec ses sandwichs et tout le reste. Voilà, c'est assez complet. On a élargi la piste, la ligne droite d'arrivée pour essayer d'augmenter l'indice de catégorie. Et pour le moment, l'hippodrome est en excellent état. Et ce que nous voyons, c'est de faire quelques boxes, surtout pour les journées de galop. Voilà, rendez-vous au mois de septembre pour la deuxième partie de la saison sur l'hippodrome de Montauban. L'actualité sur nos hippodromes également, ce sont les assemblées générales qui s'enchaînent. Ça a été le cas notamment sur l'hippodrome de La Rochelle et à Royan. On va démarrer avec Châtelaillon, vendredi 18 juin, donc pour l'assemblée générale qui s'est tenue à l'hippodrome même. Châtelaillon qui a enregistré les meilleurs résultats pour une étape du GNT le mercredi 2 septembre 2020 avec près de 14 millions d'euros d'enjeux en PMU et PMH cumulés, ce qui les place en tête des 13 étapes du GNT avec plus de 3600 entrées payantes également. On a rappelé au cours de cette assemblée générale qu'en 2020 la piste de trot a été reprofilée et rechargée pour un montant de près de 120 000 euros. Et puis sur l'hippodrome de Royan également, le président Philippe Gadreau a fait état de la santé financière particulièrement saine de l'hippodrome qui accueille 13 réunions de course. 4 se sont déroulées à huis clos en 2021. Les cuisines ont été entièrement refaites, ce qui va permettre d'accueillir à nouveau les entreprises au premier étage ici d'ailleurs où nous nous trouvions sur les images que vous découvrez ici. Une nouvelle haie a été installée sur la piste plate, une nouvelle haie mobile, une nouvelle sonorisation également a été installée sur l'hippodrome de Royan. La prochaine réunion de course aura lieu le 18 juillet prochain à l'occasion du Trophée Vert. Voilà pour les deux assemblées générale de Châtelaillon et de Royan. Petit retour aux courses maintenant au galop. Et on va revenir sur l'hippodrome du Dora pour vous montrer la très belle victoire de Miss Laura dans un cross disputé sur la distance de 4500 mètres en terrain collant, un terrain mesuré à 4,2. C'est une jument de 6 ans entraînée par David Cotin et montée par Thomas Tromboni qui s'est imposée. Elle n'avait plus gagné depuis le mois de mai 2019. Un nom à retenir donc Miss Laura, un nom à retenir notamment pour les crosses du second semestre et pourquoi pas à Pau. Miss Laura, c'est la casaque jaune que vous avez là à l'arrière du peloton. Elle va véritablement faire sensation, laissant son poursuivant immédiat à près de 5 longueurs. Et puis il y avait des courses également sur l'hippodrome de La Teste la semaine dernière avec les fameux 3 jours de La Teste, jeudi, vendredi et samedi. Jeudi 17, le quintet a été remporté par Thunder Speed qui laisse African Grey à 4 longueurs. Prince Anodin se classe 3e devant Sagano et Offenwork. Le prochain quintet sur l'hippodrome de La Teste se disputera le 25 juillet prochain. Vous revoyez la très nette victoire de Thunder Speed sous la selle de Jean-Bernard Ekem. Tout de suite, les chevaux à suivre. Voilà, comme chaque semaine, on fait le point sur les chevaux à suivre, que ce soit au trot, en plat ou encore en obstacle. On va démarrer avec les trotteurs. C'est vrai qu'on a vu plein de belles choses tout au long de la semaine encore, et notamment du côté d'Angoulême avec Haut Empire. Parmi les belles notes également, Italo Duhem, dont on vous a pas mal parlé dans ce journal, et on continue parce qu'il fait l'arrivée à chaque fois, ou encore Hollywood Ace avec Vincent Cabos parmi les belles impressions de la semaine. Et puis ensuite, du côté des chevaux de plat, Angelo de l'Abbaye pour les Anglo-Arabes, et puis Betcho qui s'est imposé dans le prix Serge Gorly. C'était sur l'hippodrome de Montauban la semaine passée. Voilà donc pour les chevaux à suivre dans les prochaines semaines. Tout de suite, c'est l'agenda. Allez, on va commencer par prendre une date à Vincennes ce samedi, puisque se déroule la journée des champions avec plein de groupes au programme, et le Sud-Ouest qui sera représenté dans le prix René Ballière au niveau groupe 1 par Étonnant, le représentant de Richard Westering que l'on revoit sur ces images lors de sa victoire dans le prix des Ducs de Normandie. Il a participé au prix Chambompé dont il a pris la 5e place avant d'hériter de la 3e place sur tapis vert. Étonnant qui réalise une année exceptionnelle. Il avait participé
participé notamment au prix de Cornulier au trot monté l'hiver dernier. Avant de terminer le meeting de Vincennes par un coup d'éclat, il s'est imposé, on s'en souvient, dans le Grand Prix de Paris. Deuxième ensuite du prix de l'Atlantique. Il va porter haut les couleurs du Sud-Ouest donc lors de cette journée des champions à vivre absolument. C'est sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Nous concernant, on va regarder maintenant les dates de ce week-end ici dans la Fédération des courses du Sud-Ouest. Alors, on a mis que le week-end qui vient du 25 au 28 juin pour bien voir ce qui se passe. Donc déjà, dès ce vendredi 25, il y a des courses sur l'hippodrome de Dax. Nous sommes bien sûr au galop et en semi-nocturne. Samedi 26, course sur l'hippodrome d'Agen, semi-nocturne, c'est au trot. Nous serons dans quelques instants avec le président Jean-Philippe Sémeillon pour faire un focus sur cette journée. Et ensuite, dimanche 27 et lundi 28. Alors, 2 réunions de courses consécutives sur l'hippodrome de Beaumont de Lomagne. Il y aura des courses également sur l'hippodrome de Castillonnès dimanche 27. On prendra une nouvelle fois la direction des Gémozac pour une réunion mixte avec du trot et du galop. Et enfin, Pompadour avec une réunion de galop. J'aurai le plaisir d'ailleurs de vous retrouver à cette occasion. Voilà pour les dates à retenir pour les 3 jours qui viennent. Tout de suite donc focus sur la réunion de ce samedi 26 à Agen avec le président Jean-Philippe Sémeillon. Des courses donc sur l'hippodrome d'Agen en semi-nocturne et en premium ce samedi 26. Ce sera d'ailleurs la dernière réunion du premier semestre avant la trêve estivale. Et nous sommes en compagnie donc de Jean-Philippe Sémeillon, le président de la Société des courses qui est avec nous en direct. Bonjour président, comment allez-vous ? Très bien, merci. Bonjour Flavien, bonjour à tous. Effectivement, donc, ce samedi, nous allons clôturer notre saison. Qui s'est tenue tant bien que mal avec les conditions de la crise sanitaire, mais bon, nous allons finir sans être imposés à huis clos, donc nous allons finir sur une bonne note. Ce qui est plutôt effectivement une bonne nouvelle. Avant de rentrer dans le détail, de parler de la saison, de parler comment fonctionne aussi la Société des courses d'Agen, votre programme, ce qui se passe en dehors de la saison de course. Un mot peut-être sur cette réunion de course, on le disait, réunion en semi-nocturne, réunion premium pour terminer ce premier semestre. Voilà, tout à fait, une réunion premium avec un très beau programme, de belles courses. Alors, pas beaucoup de partants dans les belles courses peut-être, puisqu'on va avoir 2-3 courses à moins de 12 partants, mais bon, aujourd'hui en premium, c'est pas facile de faire le plein tout le temps avec qu'on appelle les bons chevaux, mais donc du coup, il y aura toujours la qualité de chevaux ce samedi pour cette réunion premium. Et comme souvent, naturellement, vous parliez de la qualité des chevaux, les épreuves de sélection aussi qui se courent souvent sur l'hippodrome d'Agen. Il y a de nombreuses épreuves qualificatives de ce qu'on appelle les Open des régions pour les 3 ans, les 4 ans, les 5 ans, avant les finales d'ailleurs qui se déroulent en fin d'année. Si je ne m'abuse, c'est d'ailleurs chez vous que se dérouleront les finales de ces derbies. On y reviendra dans un instant. Et puis les professionnels aussi qui viennent de toute la France, bien sûr, qui viennent chez vous lors des courses qui se déroule sur l'hippodrome d'Agen. Quelques têtes d'affiche. On a nos têtes d'affiche ici dans le Sud-Ouest. Les visiteurs, entre guillemets, aussi. Et c'est un signe de reconnaissance particulièrement. Oui, effectivement. Bon, on a refait la piste en 2010. On a abandonné notre piste à marche fer qui a fait des bons et loyaux services pendant 35 ans, je crois. Et donc, aujourd'hui, on a une piste qui est pas des plus sélectives de France, c'est sûr, mais bon, qui est tout de même sélective, mais qui est surtout très régulière, et les socio-professionnels n'hésitent pas à venir de toute la France. Enfin, pas des plus sélectives, mais quand même, on voit que quand on rend la distance, par exemple, sur l'hippodrome d'Agen, il y a pas trop de problèmes parce que c'est des courses qui roulent. On a vu, par exemple, la semaine dernière encore, samedi dernier, des chevaux réalisés de très très bons chronos. Je pense à Ekelgrin, par exemple, des chevaux comme Fonjo Kobo qui ont réalisé de bons chronos chez vous. Oui, non, je dis qu'elle n'est pas sélective. C'est sûr que, de toute façon, elle est très roulante. C'est vrai qu'il y a des bons chronos, il y a des bons chevaux, donc forcément, il y a des bons chronos. Et puis, bon, c'est compliqué de rendre 26 mètres partout en France, y compris à Vincennes. Donc, on peut rendre la distance. Ça reste compliqué, mais on peut la rendre. Et puis, surtout, on peut amener des bons chevaux. Alors on va rentrer maintenant un petit peu plus dans le détail concernant la Société des courses que vous dirigez depuis combien de temps, Jean-Philippe ? Alors, ça doit faire une douzaine d'années à peu près.
Une douzaine d'années, vous avez donc succédé... Oui, en 2010, donc ça fait 11 ans, on va dire. 11 ans, vous avez succédé au président Christian Bello. Combien de réunions à Agen tout au long de la saison? Donc on a 26 réunions, 6 pour le galop et 20 au trot. Et sur les 20 réunions de trot, nous avons 9 réunions. Et donc la 15e journée sera courue ce samedi 26 juin, je le disais tout à l'heure, avant une trêve estivale de 2 mois. Et puis donc les fameux grands prix régionaux, que ce soit le GCSO, le Challenge Henri Menot, la finale des derbies. Alors si on se projette déjà sur le second semestre, Jean-Philippe, on aura le 20 novembre prochain, un temps fort sportivement parlant, c'est la finale des derbies. Qu'est-ce que ça représente pour une société de course comme la vôtre, par exemple, d'accueillir ce style de tournoi, ce style de course? Les derbies ou les Open, maintenant, parce qu'on les appelle les Open, sont pour toutes les fédérations un moment important, parce que c'est là que l'on consacre les meilleurs chevaux de chaque génération, de chaque jeune génération. Donc, on est bien sûr très heureux de participer à ça. Bon, c'est logique, on partage ces courses-là avec les 3 autres hippodromes phares, Toulouse, Bordeaux et Beaumont-de-Lomagne, mais bon, on est très heureux de recevoir les meilleurs chevaux régionaux de chaque génération, que l'on reçoit tout au long de l'année, mais enfin, on est content d'organiser la finale, c'est sûr. Et puis une fois tous les 3 ans, vous avez également la finale du Challenge Henri Menot et du GCSO également, ce qui permet de mettre des coups de projecteur sur les différentes sociétés que vous venez d'évoquer. Et puis il y a également les journées dites à réclamer, et ça c'est important aussi pour les sociétés de course. Ce sont des réunions avec des épreuves où tous les chevaux sont à vendre, une au premier semestre, la prochaine ce sera fin novembre également. Voilà, tout à fait. On a deux semi-réunions à réclamer, parce que ce n'est pas des réunions entières. Nous avons partagé nos à réclamer sur 2 réunions. Certains font la journée entière. Nous, on n'a pas procédé ainsi depuis des années. Mais donc, c'est également un moment important pour les socioprofessionnels, parce qu'il y a des chevaux qui se vendent, des fois des très très bons chevaux qui se vendent. Et puis, c'est important pour le public qui a l'occasion aussi de voir quelque chose qui est un petit peu atypique, qui sont les courses à réclamer. Et puis également, vous avez un partenariat, un jumelage de longue date aussi avec les Baléares. Ce sont des grands fidèles. Voilà, tout à fait. C'est vrai que c'est pour ça que nous avons partagé en deux nos réclamés, parce que traditionnellement, nous avons rencontré des Baléares. Nous sommes jumelés avec eux depuis très longtemps. Et c'est vrai que, comme certains vieux chevaux qui ne sont pas qualifiés chez nous vont chez eux, on a trouvé ça intéressant de créer ces deux événements. Alors, pour parler de l'infrastructure maintenant, Jean-Philippe Sémeillon, c'est vrai que depuis ces 10-15 dernières années, l'infrastructure a beaucoup évolué. Vous parliez tout à l'heure de la piste de trot qui a été refaite entièrement. Autrefois, c'était du mâche-fer comme à Vincennes ou comme à Reims. Et puis, on a vu également le jardin même de l'hippodrome être entièrement refait. Vous avez créé un arboretum. Vous avez essayé aussi de le rendre plus attrayant, plus agréable pour le public. Et puis, vous avez mis aussi, avec votre société de course, tout en œuvre. Vous avez mis tout en œuvre pour essayer eh bien d'amener de l'animation, du contenu aux différentes réunions de course. Alors là, ça a été compliqué évidemment ces derniers mois pour cause de Covid. Là, qu'en est-il dans les prochains mois? Oui, ben effectivement, c'est vrai que vous savez, les sociétés de course et comités des sociétés de course ont 2 grandes missions. La première, c'est de mettre à disposition des socioprofessionnels un outil performant, répondre à leurs exigences. Alors c'est vrai que les socioprofessionnels sont dans leurs écuries exigeants et ont beaucoup de rigueur, donc ils nous demandent la même chose. C'est pas toujours facile parce qu'on est des structures bénévoles, mais bon, on essaie de faire ça au mieux. Et puis après, la seconde mission que nous avons, c'est d'accueillir du public, de le faire venir, de l'intéresser aux courses. Et ça aussi, c'est pas une mince affaire. Donc c'est vrai que depuis 2 ans, c'est un petit peu compliqué, puisqu'on a mis de côté nos journées à thème. Mais bon, nous allons recommencer surtout l'année prochaine, si la situation le permet, parce qu'il faut faire venir sur nos hippodromes de nouveaux publics et leur montrer ce qu'est notre univers.
Notre univers est sur l'hippodrome d'Agen et on terminera par là. On peut se rendre comme partout ailleurs d'ailleurs dans un restaurant panoramique pour suivre l'ensemble des courses. Et puis c'est un hippodrome qui vit également tout le restant de l'année. Il y a des événements en dehors de la seule saison de course si je puis dire, et notamment les 20 et 21 juillet prochains où se tiendra un concours de cheval et du poney de sport. Il y aura également une vente et un concours d'élevage, un concours de modèles et allures. Donc ça, pour ceux que ça intéresse, ce sera à la fin du mois de juillet. En attendant, rendez-vous donc samedi en semi-nocturne pour la dernière réunion du premier semestre sur l'hippodrome d'Agen, réunion premium. Vous pouvez vous y rendre, c'est l'occasion de passer un très bon moment, dans le week-end. Merci beaucoup Jean-Philippe Sémeillon, à très bientôt. Merci, à bientôt, à samedi. Et à samedi, effectivement. Voilà donc pour cet éclairage et ce focus sur Agen. Avant de nous quitter, eh bien, je vous propose de partir à la rencontre de Joris Mendizabal. Si vous ne le connaissez pas déjà, le crack jockey basque réalise une année 2021 absolument exceptionnelle. Il a remporté pour l'entraîneur irlandais Aidan O'Brien, coup sur coup, la poule d'essai des poulains, le prix du Jockey Club et même le prix de Diane dimanche dernier. Nous étions à sa rencontre la semaine passée sur les pistes à Cers. Trois jockey clubs complètement différents. J'allais dire lequel tu as préféré? Mirger, parce que c'est entre guillemets le renouveau, c'est-à-dire que moi, je suis là, je galère pour trouver un cheval listé de groupe 3 éventuellement, et pouf, je tombe sur c'est devenu le meilleur cheval au monde. Oui, c'est ça. Donc c'est allô quoi. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Le MAG de la Fédération des courses du Sud-Ouest consacré à Joris Mendizabal est à retrouver ce mardi 29 juin sur le site www.fcso.tv. À partir de jeudi prochain, le JT prend ses quartiers d'été. Je vous retrouverai désormais sur les hippodromes, au cœur de l'action et au plus proche des acteurs des courses. Je vous souhaite de passer à vous toutes, à vous tous, une excellente semaine. À très bientôt, à jeudi prochain. Salut.